Ça tourne? Est-ce que ça tourne? Ça fait des mois que vous planchez sur la question, à savoir comment améliorer votre salle dédiée ou même simplement comment la créer. Vous avez vu plein de sites spécialisés et plein de forums sur lesquels tout le monde donne son avis sur tout. Et aujourd'hui, vous avez trouvé une vidéo enfin dans laquelle on va vous donner les 5 conseils à appliquer pour améliorer ou créer votre salle de cinéma privée. Je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et avec AV Concept Products, on crée des salles de cinéma privées ou des installations de cinéma dans des pièces de vie. On en a fait des centaines et on vous donne tous nos secrets. Donc aujourd'hui, une vidéo avec 5 conseils à appliquer pour votre salle dédiée. C'est parti! Conseil numéro 1. Alors, c'est l'absorption dans la pièce. Souvent, vous mettez trop d'absorption. Et j'ai encore vu des vidéos récemment, j'ai vu une vidéo d'installation à Lille, un truc comme ça, où j'ai vu une installation se faire avec que de l'absorption. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Ce que vous voulez, c'est entendre le son de l'enceinte, le son qui se propage de l'enceinte, mais pas l'enceinte en elle-même. Et si vous absorbez tout le son, eh ben, vous allez avoir vraiment quelque chose qui sera comme une chambre anéchoïque et ce ne sera pas une bonne chose pour vous. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de trop absorber pour votre salle de cinéma privée. D'autant plus que la salle de cinéma privée, donc une salle de home cinéma, généralement, pour le commun de nous, les mortels simples êtres humains et n'ayant pas forcément une superficie de 100 mètres carrés à mettre en place pour un home cinéma privé, pour une salle de cinéma privée, eh bien, c'est que plus une pièce est petite, moins vous avez besoin de contrôler ces réflexions d'une manière générale, d'accord? La réflexion, ce qu'on appelle le RT 60, c'est le temps de réflexion d'un son dans une pièce, est déjà réduit, est déjà faible, d'accord? Donc ça ne sert à rien d'absorber trop, d'accord? Donc première chose, n'absorbez pas trop, et si vous devez absorber, il y a des zones dans lesquelles il faut absorber. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs dans les vidéos, hein, c'est ce que vous voyez dans les vidéos d'installation. Absorber à gauche, à droite de l'écran, pas forcément trop proche, puisque si vous êtes trop proche avec les panneaux, vous allez absorber les premières réflexions qui ne sont pas les plus nuisibles. Les premières réflexions, on va vous montrer ça à quoi ça ressemble. Première réflexion, donc c'est l'enceinte qui tape sur le mur, par exemple l'enceinte droite qui tape sur le mur de droite. C'est pas gênant, ça vous agrandit l'image sonore, d'accord? Ce qui va vous gêner, c'est quand l'enceinte gauche tape sur le mur de droite et que vous avez une réflexion qui est parasite de l'autre côté. Donc c'est grâce à ce panneau que vous allez absorber le son de cette enceinte qui se trouve en face. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'absorption, c'est derrière vous. Vous absorbez beaucoup puisque c'est tout le son qui va rebondir sur le mur et qui va repartir vers vous. D'accord? Donc, morale de l'histoire, mon conseil ici, n'absorbez que là où c'est nécessaire et n'absorbez pas trop parce que ce que vous voulez, c'est garder une pièce qui laisse vie au son et pas quelque chose qui l'étouffe et qui le tue. Conseil numéro 2. La diffusion. Donc la diffusion du son, c'est quelque chose que vous devez faire pour agrandir l'impression d'enveloppe sonore que vous avez dans votre pièce. C'est quelque chose que vous allez mettre en fond de salle, donc c'est ce que vous allez mettre autour de vous, autour des spectateurs et qui va éviter cette réflexion qu'on appelle spéculaire du son, c'est-à-dire que lorsqu'il tape sur un élément comme une vitre, alors j'espère que dans une salle dédiée vous n'avez pas de vitre, mais si vous avez du placo simplement qui est positionné, eh bien le son va réagir tout le temps de la même manière. C'est une réflexion qui va être assez binaire, ce qu'on appelle une réflexion spéculaire. Et ce que vous voulez, c'est lui donner une réflexion qui soit plus diffuse et donc qui va casser ces rayons et ces ondes sonores pour que vous puissiez donner de la richesse, de la complexité au son, d'accord? Vous avez des panneaux qui existent tout faits, vous pouvez les créer vous-même simplement avec des objets et c'est ce que je vous dis souvent dans des installations, notamment en pièces de vie, la déco fera déjà naturellement le job. Donc si vous avez des livres, si vous avez des disques, si vous avez des figurines aussi, par exemple, que vous disposez, eh bien tout ça, ce seront des éléments qui amélioreront le son. Évidemment, si vous mettez un panneau qui est prévu pour ça, ce sera encore mieux, mais juste ne laissez pas des murs totalement glabres, évidemment, autour de vous, d'accord? Donc là, vous pouvez mettre effectivement un peu d'absorption, mais surtout de la diffusion pour donner de la complexité. Voilà, et c'est ce qui vous donnera l'impression, ce qui vous donnera cette sensation d'être réellement dans le contenu et d'avoir un son qui vous enveloppe, qui vous entoure, et pas simplement d'avoir une enceinte qui vous envoie du son. Voilà. Donc ça, c'était le conseil numéro 2, pensez à la diffusion. Conseil numéro 3, les caissons de basse. Alors les caissons de basse, ça fait un moment qu'on en parle dans nos vidéos et donc là aussi, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, regardez, vous allez voir, il y aura un lien qui sera quelque part sur cette vidéo et vous pourrez accéder aux installations qu'on a déjà réalisées et je parle souvent du fait d'installer
plusieurs caissons de basse. Mettez-en au moins 2 et 4 idéalement, puisque ce qui est le plus difficile à gérer dans une pièce en termes d'ondes sonores, ce sont les basses fréquences. Les basses fréquences, elles sont extrêmement longues et une pièce normale, une pièce là aussi à échelle humaine, une pièce qui fait moins de, je dis toujours 15 mètres par 15 mètres, ne permettrait pas aux ondes de graves de se déployer totalement. Donc vous aurez des réflexions et vous aurez ce qu'on appelle des annulations ou des superpositions de sons. Donc vous aurez parfois une fréquence que vous entendrez trop ou une fréquence que vous n'entendrez pas assez. Et en mettant plusieurs caissons, idéalement dans chaque angle ou vous pouvez le mettre au centre de chaque mur, eh bien vous aurez grâce à ça fait ce qu'on appelle un traitement acoustique naturel de votre pièce. Donc pas besoin de mettre un énorme gros caisson que vous mettez dans un coin de la pièce. Vous en mettez plusieurs petits et vous obtiendrez normalement un bien meilleur résultat et un résultat qui sera beaucoup plus homogène pour l'ensemble des spectateurs. Voilà, donc troisième conseil, mettez plusieurs caissons de basse, 2 au minimum, 4 idéalement et vous aurez un résultat qui sera absolument magnifique et vraiment le même pour chaque spectateur. C'est important. Conseil numéro 4. La disposition et la composition de votre système audio. Alors, si vous êtes novice dans le home cinéma et dans tout ce domaine des enceintes avec des acronymes dans tous les sens, de l'Atmos, du DTS:X et la disposition des enceintes, vous avez dû entendre parler de 5.1, 5.1.4, 5.2.4, 7.1.4, etc., etc. Donc, toutes ces dispositions correspondent à justement à des dispositions d'enceintes qu'on va placer dans la salle par rapport aux spectateurs. La base, c'est qu'il vous faut donc ces 3 enceintes à l'avant qui soient idéalement derrière la toile. Vous pouvez aussi mettre des enceintes colonnes, mais à ce moment-là, vous chercherez à avoir une enceinte centrale la plus haute possible parce que souvent elle se retrouve assez bas et vous entendrez le son venir en fait d'assez bas. D'accord ? Vous avez une règle simple qui est facile à suivre puisque ce sont les règles qui sont données par l'organisation Dolby et même DTS. Donc vous avez des angles, des demi-angles qui sont indiqués par Dolby et par les autres entreprises comme DTS par exemple. Et ces règles-là sont à peu près les mêmes partout. D'accord ? Donc vous avez un demi-angle entre 22,5 et 30 degrés, me semble-t-il, pour avoir ces enceintes disposées d'une manière idéale par rapport aux spectateurs. D'accord ? Donc vous vous mettez face à l'écran, vous calculez un angle de 22,5 jusqu'à 30 degrés et c'est dans cette zone-là, idéalement, évidemment, que vous pourrez placer l'enceinte à gauche et droite. Les enceintes arrière, vous voulez qu'elles soient plutôt disposées toujours derrière vous, derrière les spectateurs et pas devant vous, comme j'ai pu le voir dans certaines installations, malheureusement. Donc si vous faites un 7.2 ou 7.2.4, vous aurez 3 enceintes devant vous, 2 enceintes qui seront vos enceintes qu'on appelle les surround qui seront sur les côtés ou un petit peu derrière vous, mais idéalement pas devant vous. Ça peut arriver de les mettre devant, mais si vous n'avez pas d'autres possibilités, mais sinon vous les mettez derrière et ensuite 2 enceintes plus resserrées à l'arrière. Et le truc le plus important là-dedans, pensez à mettre les enceintes en Atmos qui sont maintenant un standard et que vous allez trouver dans plein de contenus et qui vous permettent d'avoir vraiment cette sphère de son, cette bulle de son et de laquelle on ne peut pas se détacher une fois qu'on l'a testé. Donc voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Pensez à mettre au moins 4 enceintes au plafond qui vont vous permettre d'avoir cette bulle de son quand c'est une salle dédiée. Et parfois même, vous pouvez en mettre 6 si vous avez la chance de pouvoir vous offrir un amplificateur qui vous permet d'envoyer du son sur tous ces canaux. D'accord ? Donc ça vous donnera un système en 7.2 puisqu'on devra mettre idéalement 2 caissons de basse et 6 enceintes au-dessus de vous ou 4 sinon, mais 6 enceintes c'est quand même vraiment pas mal. Voilà, donc j'espère que vous pourrez suivre ce conseil, ça vous changera votre installation home cinéma et vous aurez une véritable bulle de son autour de vous, c'est absolument fabuleux. Conseil numéro 5 et pour finir, on va revenir à l'absorption puisque j'insiste lourdement là-dessus. C'est un truc super important, n'absorbez pas trop. Je sais que j'ai déjà dit dans le premier conseil, mais ça va mieux quand on referme sur la question. N'absorbez pas trop, retenez-le. Si vous absorbez trop, vous allez tuer votre pièce et vous allez avoir un truc qui va… Effectivement, vous allez sentir une différence de son parce que vous aurez une pièce qui vous semblera avoir un superbe effet sur le son. Mais en réalité, tout ce que vous ferez, c'est assommer, complètement anéantir tout l'ensemble des sons que vous pourrez faire émettre des enceintes. Ce qui fait que toutes les réflexions qui vous donnent de la vie dans le son eh bien, ne seront plus là et en fait, vous n'entendrez qu'une simple enceinte. Donc vraiment, j'insiste, ne mettez pas trop d'absorption et ne mettez pas, ça ne sert à rien de tout matifier, ce sera beaucoup trop et surtout vu la taille des pièces que je vois en général, donc quand vous êtes sur du 15 mètres carrés, du 20 mètres carrés, ça ne sert à rien d'absorber trop, d'accord ? Il faut juste absorber au bon endroit
et intelligemment, et ensuite ça suffit amplement et vous aurez quelque chose qui sera bien plus riche, bien plus enveloppant. Donc voilà, à nouveau conseil numéro 5, n'absorbez pas trop. Ça y est, donc on en a fini avec ces 5 conseils pour réaliser ou améliorer votre salle de cinéma privée. Donc évidemment, ces conseils s'adressent vraiment à ceux d'entre vous qui veulent créer, qui sont en train ou qui veulent améliorer une salle de cinéma, pas qui sont forcément dans une pièce de vie. Dans une pièce de vie, il y a des règles qui peuvent aussi s'appliquer, mais c'est beaucoup plus difficile et votre pièce de vie doit rester une pièce de vie. Vous ne voulez pas la transformer en home cinéma. Donc ce seront vos objets, toute votre déco qui fera le job. C'était d'ailleurs le sujet d'une vidéo qu'on avait faite déjà aussi il y a longtemps, qui était sur les 5 conseils pour réaliser son home cinéma. Donc là, c'est vraiment différent. C'est pour les salles dédiées. Et pour ceux qui ont la chance d'entre vous de pouvoir faire appel à un professionnel, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le configurateur IOHC privé qu'on vient tout juste de terminer, qui marche fabuleusement bien. Vous pouvez choisir toutes les options pour créer votre salle de cinéma privée. Vous nous demandez de faire votre installation, vous pouvez la réaliser vous-même et ensuite on peut venir configurer à la fin. C'est vous qui décidez. Vous avez le lien juste en bas dans la description. Donc si vous avez besoin de nous, on est là. Et sinon, prenez les conseils, utilisez-les, profitez-en, partagez cette vidéo. Et dernière chose pour vous, ça c'est cadeau pour vous. Vous avez aussi un lien dans la description qui est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire à nos 30 jours, 30 conseils dans lesquels vous me verrez, vous prodiguer un conseil chaque jour pour votre installation, pour l'améliorer. Et ça, c'est totalement gratuit. Vous n'avez juste qu'à vous inscrire pour qu'on vous envoie ce mail avec la vidéo du jour. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle idée lumineuse à propos du son et de l'image dans votre home cinéma. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye.